Bonjour à tous. C'est ça. Ce que j'aimerais ça qu'on applaudisse le Seigneur parce qu'il est bon pour nous, il nous a sauvés, puis il est toujours avec nous à tous les jours. Il est fidèle. Il ne manque jamais à ses promesses. Merci Jésus. J'ai oublié de l'applaudir. Je vais l'applaudir. Bien, merci Seigneur. Fait que j'aimerais ça que vous tourneriez à Matthieu 7, 13 et 14. Est-ce que vous l'avez? Oui. Parfait. C'est « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Puis j'aimerais qu'on irait aussi dans Jean 10, 9. Le Seigneur m'a donné une image, puis c'est vraiment pour ça que je vous partage ces versets-là, puis ça va avec ça. Vous allez comprendre. C'est Jean 19. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Fait que le Seigneur m'a montré vraiment une image. Je vais prendre mes choses, ce ne sera pas long. C'est pour vous expliquer en toute simplicité. Non, absolument pas, merci. C'est ça. Fait que je vous ai parlé du chemin qui était étroit, qui était large, qui mène à la perdition. Ben c'est dans le chemin qu'on marchait avant. On était tous là. On s'en allait vers la perdition. On faisait tout ce qu'on voulait. Il y avait tout ce qui nous semblait bon, on le faisait. Mais le Seigneur s'est révélé à nos cœurs. Alors, l'image qu'il m'a donnée, c'est vraiment le chemin large. Puis le Seigneur, il y a une drôle de... Je le voyais en bande dessinée avec des petits bonhommes comiques. Je riais, tu sais. C'était drôle. Puis c'est ça. C'est ça, il montrait le chemin large. Puis à un moment donné, ce que je voyais, c'était une porte étroite. Puis, vous savez que quand on est passé, on a accepté Jésus, on est passé dans la porte étroite. Et puis, OK, j'ai oublié quelque chose. Quand on était dans le chemin qui mène à la perdition, on était des pécheurs, n'est-ce pas? Et quand on a passé dans la porte et qu'on s'est repenti, qu'on a passé par les eaux du baptême, puis qu'on est né de nouveau, qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous sommes purifiés. Yes! Purifiés. On n'est plus des pécheurs. On est purifiés maintenant. Alors, l'autre bord de la porte, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y a un chemin étroit. Parce que le Seigneur nous amène à marcher avec lui dans le chemin étroit. Ça fait que ça marche plus pareil, là. C'est plus de la même façon. On ne peut plus marcher de la même façon. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce chemin-là? C'est que des fois, on fait des péchés. N'est-ce pas? Puis qu'est-ce qui arrive quand on se repent? On revient blanc. On n'est plus des pécheurs. On est des sanctifiés maintenant. Des fois, l'ennemi, il veut nous faire croire qu'on est encore des pécheurs. Mais c'est pas vrai. Mensonge, hein? Mensonge. C'est ça, c'est un mensonge. C'est un menteur. Puis il veut nous faire du mal, mais Dieu veut nous faire du bien. Le Seigneur a tout accompli sur la croix pour nous faire du bien. Alors, c'est ça. C'est le premier petit partage que je voulais vous emmener. Je vais laisser le Seigneur me montrer des choses. Oui, le Seigneur m'a montré aussi que, vous savez, quand on marchait dans ce chemin de perdition, l'ennemi, c'était notre ennemi, mais on ne le savait pas, on marchait avec lui. Ça fait qu'il nous faisait du mal, tu sais. Il voulait nous détruire. Mais, c'est ça, c'est que le Seigneur m'a montré que quand on vient à Jésus, quand on vient à lui, c'est que qu'est-ce qui nous arrive, c'est que
des fois, notre âme, elle a été brisée par le péché. L'ennemi a réussi à nous faire du mal, nous détruire intérieurement. Notre identité, je veux dire, le Seigneur nous redonne une identité nouvelle. Mais Dieu nous a créés au début, dans le ventre de notre mère, il nous connaissait. Il avait tout vu pour nous, il avait tout mis des bonnes choses. Mais l'ennemi est venu vouloir détruire ces choses-là en nous. Mais le Seigneur, il est grand, il est bon. Alors, le Seigneur, il veut nous guérir. Alors, on va aller dans un autre passage. On va boire de l'eau parce que là... C'est ça. Puis aussi, je voulais vous dire aussi que j'avais vraiment sur mon cœur de vous dire que, vous savez, quand on vient au Seigneur, on est né de nouveau, on a son Saint-Esprit, il nous a donné un nouveau langage, le baptême du Saint-Esprit. Puis aussi, on a notre chair. Et notre chair, oui, c'est vrai, dans l'eau du baptême, on dit la chair est restée dans l'eau, mais c'est pas long qu'elle remonte. C'est quand quelqu'un te pile sur un pied, ouf, là, ta chair, là, ça réagit. Ça veut dire qu'elle est encore là, mais il faut vaincre. Le Seigneur a vaincu. Alors, nous, il faut la prendre, la victoire. Ça veut dire que faut qu'on la crucifie, notre chair, comme... Le Seigneur est notre modèle. Attends un peu, je vais voir. Au début de ma vie chrétienne, le Seigneur m'a montré que c'était lui mon modèle. Ça m'a épargné beaucoup de choses parce que j'ai vécu beaucoup de choses. Ça fait quand même 40 ans que je suis dans le Seigneur. Puis j'aurais abandonné le Seigneur si j'aurais regardé à l'homme, c'est sûr. Mais il m'a dit, c'est moi ton modèle. Fait que c'est lui notre modèle, n'oubliez pas. Et puis, parce qu'on peut être déçu par des hommes. Même aussi, disons que tu vas à une assemblée et que le pasteur, à un moment donné, est appelé à un autre endroit. Est-ce que tu suis le Seigneur ou tu suis le pasteur? Est-ce que tu vas continuer de suivre le Seigneur si le pasteur s'en va? C'est le Seigneur que... Je ressentais ça à le dire, en tout cas. Parce que c'est le Seigneur qu'on suit, c'est lui que... C'est notre maître, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur. OK, j'ai une petite parenthèse. OK. Seigneur, merci. Aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'était que notre relation avec Dieu, c'est le plus important. Parce qu'il faut vraiment bâtir une relation avec le Seigneur, dans le sens que nos soucis, nos fardeaux et tout ça, on lui apporte à ses pieds, puis il nous aide, puis il nous donne des paroles, des fois il peut donner des visions. Puis moi, ce que je veux encourager les nouveaux, là, c'est essayez pas de passer 1 heure avec le Seigneur, passez 15 minutes par jour, parlez-lui. Commencer à développer une relation avec, puis lire la parole, c'est important aussi. Puis, c'est ça. Après ça, Seigneur. Merci, Jésus. OK, j'ai un autre... Ah oui, je voulais partager. J'ai une sœur, ça m'a toujours marqué puis touchée. Je l'ai partagé déjà à d'autres parce que ça me bénit. Qu'est-ce que la sœur a vécu? C'est qu'elle priait, puis elle dit, Seigneur, c'est plate. Elle dit, je trouve ça plate, Seigneur. Bien, le Seigneur, savez-vous qu'il aime ça, notre honnêteté. Il aime ça, ça le frustre pas. Tu sais, il n'est pas comme nous. Mais savez-vous qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Elle a eu une vision, puis elle s'est ramassée dans la salle du trône. Et là, il y avait plein de monde de chaque côté, puis elle s'avançait vers le trône. Et là, les gens disaient, « C'est la fille du roi! C'est la fille du roi! C'est la fille du roi! » Imaginez.
après être allé dans la prière, c'était toute une autre chose, là. Le Seigneur, il aime quand on est honnête avec lui. Seigneur, j'ai des doutes. Seigneur, j'ai de la misère. Je te demande de m'aider. Il va le faire. Il peut te montrer. Le Seigneur, il nous donne des révélations aussi dans le temps d'intimité qu'on lui donne, tout ça. Fait que, emmenons-lui nos fardeaux, nos soucis et tout ça, parce que ça l'intéresse. Puis le Seigneur aussi, ce qui l'intéresse, c'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que nous sommes. Il nous aime tendrement. Il est intéressé à chacun de vous. Et, OK, on va aller dans Ésaïe 61. C'est dans l'Ancien Testament, mais c'est une prophétie s'était prophétisée avant que ça arrive. Ça parle de Jésus. OK? Fait que je vais vous le lire. C'est 61, c'est de 1 à 3. 1 à 3. Ça dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il parle de Jésus. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance à notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion et pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Yes! Fait que j'aimerais qu'on irait aussi dans Luc 4, 16 à 21. Là, on se retrouve, c'est Jésus qui est à Nazareth, puis où ce qui a été élevé. Selon la coutume, il entre dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, puis on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Puis il est allé s'asseoir et puis il a dit, « Aujourd'hui, ces paroles de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et là, il a eu droit à quasiment, il voulait le lapider, là, tu sais. Ils ne l'ont pas accepté. Mais c'est vraiment, vous voyez que c'était prophétique, puis ça s'est accompli. Mais, on va retourner dans Ésaïe. Tantôt, je vous ai parlé que quand on venait au Seigneur, que des fois, on a été blessé par le péché. Notre personne, qui nous sommes. Et puis, le Seigneur, il veut faire une œuvre de guérison. On commence un chemin avec le Seigneur, puis il veut nous transformer, parce qu'on a besoin de délivrance. Moi, ça m'est arrivé, là. Puis c'est libérateur. Ça fait vraiment du bien de se faire enlever les choses en dedans de nous qui nous ont fait souffrir. Tu sais, on peut avoir été maltraité par des parents, des choses de même, ça laisse des traces, là. Hein? On a beau dire, on est né de nouveau, là, ça nous suit. Puis on a besoin de guérison. Alors le Seigneur, c'est ça. C'est ça qu'il veut. Il n'a pas fini. Le salut, c'est un début. Après ça, on commence la marche. Et c'est une transformation de gloire en gloire pour le Seigneur. Et il nous libère et il nous rend,
Oui, son esprit prend plus de place. Parce qu'on est libéré de la chair, parce que c'est aussi charnel, hein, parce que des blessures, ça nous fait regarder à nous. Tu sais, quelqu'un de blessé, là, il va avoir de la misère à aimer les autres, parce qu'il va être trop sur lui, ses petites blessures. Ça m'est arrivé. Puis le Seigneur a fait des choses. Ça fait mal, là, je vous avertis. Quand il va... quand il retourne là, ça va mal parce que c'est une plaie. Mais c'est nécessaire. Ça nous libère, puis on est bien après. Puis j'ai remarqué parce que le Seigneur m'a déjà donné une parole. En tout cas, Seigneur, tu veux que je le dise? Mais le Seigneur, il m'avait dit, mais je crois qu'il nous appelle tous à ça, là. C'est pas rien pour moi, là. Mais le Seigneur, à un moment donné, il m'avait dit, je me souviens, j'étais dans une réunion de prière, puis j'étais à genoux, puis je priais. Puis il m'a dit qu'il allait m'utiliser pour aimer. Mais qu'il fallait qu'il me libère du désir d'être aimé. Puis il me disait, je vais te combler ton cœur au point que tu ne désireras plus que les autres t'aiment. Tu vas te savoir aimer de moi. Puis tu vas être capable d'aimer les autres, même s'ils ne t'aiment pas, là, tu vas les aimer. Fait que je sais que le Seigneur, il a commencé ça en moi parce que les libérations qu'il a faites dans mon cœur fait que je suis capable d'aimer les autres, puis je vois là, tu sais, qu'il a fait de quoi. Puis je suis capable de me réjouir pour les autres. Puis là, vous savez, on s'en va là-bas, là, puis là, je prie pour que des gens reçoivent des bénédictions. Parce que moi, j'en ai pas besoin. Je suis bénie déjà. Ça fait que les gens voient qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de guérison intérieure. Ils ont besoin d'être libérés. Ils ont besoin de connaître l'amour de Jésus. Parce que l'ennemi peut faire n'importe quoi. Quand tu ne sais pas aimer de Dieu, là, il peut te faire... Il peut te dire plein de choses, puis c'est vraiment des mensonges, puis il peut te faire souffrir encore. Même si tu es né de nouveau, là, on a besoin de guérison intérieure. Et le Seigneur est venu pour ça. Gloire à Dieu. Ça fait qu'on va continuer. Ici, ça parle... Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, puis aux prisonniers la délivrance. Je me demandais, captifs et prisonniers, c'est-tu pareil, tu sais? Là, j'ai cherché. Ben, je trouvais que ça se ressemblait, mais il y a autre chose. J'ai découvert quelque chose, c'est que... Je vais prendre mes petites notes. J'ai découvert que liberté puis délivrance, ça, par exemple, c'est pas pareil. Puis la liberté, c'est situation d'une personne qui est sous dépendance. Ça veut dire c'est plus par rapport aux dépendances que le Seigneur, il veut nous libérer. La délivrance, elle, c'était autre chose, c'est d'un mal puis d'un tourment. Ça, c'est encore pire. C'est vraiment un mal et un tourment qui t'habite, là, tu sais. C'est vraiment... c'est ça. Fait que le Seigneur... aussi, le Seigneur a publié une année de grâce. Une année de grâce. Vous savez qu'on est dans la grâce. La grâce, elle a un début, puis elle a une fin. Mais on est dedans. Et gloire à Dieu. Parce qu'un jour, elle va finir. Mais on est dedans, nous. Ça fait qu'il a publié une année de grâce. Publier, savez-vous que ça veut dire? Faire connaître au public, annoncer publiquement. Et on arrive aussi pour consoler les affligés. Moi, ce que j'aime là-dedans, là, écoutez ça. Pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, attends un peu OK. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Le Seigneur, il donne les solutions avant, avant les problèmes. Il dit consoler, accorder, puis il donne un diadème. Avant, je trouve ça bon parce que le Seigneur appelle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient, tu sais.
Puis là, il nous montre qu'il donne les solutions avant. Il veut consoler les affligés. Il veut accorder aux affligés de Sion. Il veut consentir à donner, à laisser. Puis aussi par rapport au diadème, là, je suis allée voir dans qu'est-ce que ça voulait dire en hébreu, cendre. Puis ça veut dire cendre, poussière. Puis vous savez qu'on a été créé avec la poussière, hein? Puis là, le Seigneur, il dit qu'il nous donne un diadème. Puis vous savez qu'on est ses enfants. On est les enfants du roi des rois. Puis le Seigneur, il nous donne un diadème. C'est plus la poussière. On est des êtres spirituels maintenant. On n'est plus des hommes juste humains. On est spirituels. Puis sa vie, elle coule en nous. Puis aussi, ben, le Seigneur aussi, il nous appelle, il nous oint aussi pour aller annoncer une bonne nouvelle. Parce que le Seigneur, c'est notre modèle, en passant. Dans la parole, c'est notre modèle suprême. Ça veut dire que ce qu'on le voit faire, ben, il veut le faire en nous aussi. Puis, tu sais, quand on va évangéliser, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que on marche avec lui, mais pas en ayant un fardeau. Il veut qu'on ait de l'amour. Il est très intéressé par les gens, plus que nous. Il les aime tendrement, il voit leur souffrance. Puis quand on va évangéliser, je trouve que c'est un temps où moi j'aime ça, de voir comment que les gens ils souffrent tellement. Puis on est là, tu sais, on est les bras de Jésus, on est la bouche de Jésus. Si on y va pas, ben il n'y a personne, il n'y a plus Jésus. Jésus est enfermé d'une boîte. Moi personnellement, vous savez, ça fait longtemps que je suis au Seigneur. Puis je trouve que l'évangélisation, je suis contente que le Seigneur m'ait dirigée ici parce que l'évangélisation, ça a toujours été dans mon cœur. Puis moi, j'ai grandi dans des églises où ils n'évangélisaient plus. On n'évangélisait plus, on ne sortait plus. Mais je trouve que c'est la vie. L'évangélisation, c'est une vie, ça nous apporte une joie. Parce qu'on n'est pas là pour recevoir, on est là pour donner aussi. Malgré qu'on a besoin de recevoir de guérison, mais après ça, c'est pour mieux guérir les autres, pour mieux les aider. Parce que le Seigneur, tu sais, quand tu as reçu la consolation, tu es capable de la donner. Ça fait que c'est vraiment ça. Le Seigneur veut nous transformer. Mais pas avec un bâton. Vraiment pas avec un bâton. Il nous aime tellement, c'est avec ses bras d'amour. Puis quand on va dans le monde, ben c'est avec ses bras d'amour qu'on est là pour les aimer. C'est important qu'ils sentent notre amour, qu'ils sentent que... Parce que Jésus les aime tellement, là. Il nous aime tellement, il nous aime comme on est. Il ne nous demande pas de... Puis aussi, par rapport à la prière, moi, j'ai déjà passé un temps où je n'osais plus trop aller prier parce que je me trouvais pas bien bonne. Il me semble que j'avais pas atteint ce qu'il fallait. Ça fait que là, j'allais de moins en moins prier. Puis là, à un moment donné, le Saint-Esprit, il m'a dit, va lire dans Exode, dans la création du monde, quand Adam et Ève ont péché. Puis quand je suis arrivée là, wow, quand j'ai vu qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont eu honte, ils sont allés se cacher. Ben là, j'ai dit, c'est ça que je suis en train de faire, je suis en train de me cacher de Dieu. Ben voyons donc, ça se peut-tu, le diable, mais encore, il est en train de me... Hey, wow, minute. Hey, Jésus, il est mort sur la croix pour moi. Hein? Hey, là, j'allais dans la prière, puis là, j'étais vraiment excitée. Wow, quelle délivrance! Merci, Seigneur. Alors, Seigneur, j'ai dit, hey, je viens devant toi, pas à cause de moi. Wow, ça me fait du bien. Mais à cause de toi, c'est toi qui as tout fait à la croix. Hey, j'ai rien à faire, Seigneur. Hey, pardonne-moi d'avoir pensé que je pouvais faire de quoi. Et pardonne-moi, Seigneur, mais c'était l'ennemi, hein? Merci de m'avoir montré. C'est le Saint-Esprit qui me l'a montré. Ben, je sais qu'il y a des nouveaux chrétiens qui se sentent coupables souvent. Ils vont se sentir coupables pour un rien, Mais non. Puis même quand tu as des doutes, dis donc, Seigneur, il sait, tu sais. Nous autres, moi, au début de ma vie chrétienne, vous savez, on était dans
je sais pas comment appeler ça, mais il fallait pas montrer qu'on avait des problèmes parce qu'on était chrétiens. Puis les chrétiens, ils sont supposés d'être toujours ouais. Ça fait avec là, à un moment donné, tu venais de passer au feu, ta maison était brûlée, puis là, tu rencontrais un chrétien, « Oh, ça va bien! » là, à un moment donné, j'ai dit, « Seigneur, ça n'a pas d'allure. » J'ai dit, « Là, moi, tu me connais, hein? Tu sais comment je suis? C'est toi qui m'as créé. » Mais moi, là, je suis tannée de porter un masque, je l'enlève. Là, j'ai décidé, Seigneur, que vu que toi, tu me connais tel que je suis, puis tu m'aimes, ben les autres, s'ils ne m'aiment pas, c'est ça. Fait que là, je rencontrais un frère, puis là, on parlait. Comment ça va? Non, ça va pas. Et il venait tout bizarre. Il ne savait plus quoi dire. Il ne savait plus quoi faire. Mais tu sais, c'était réel, là. C'était vraiment ce que je vivais. J'en ai vécu des choses dures. Puis là, c'est ça, tu sais, le Seigneur, il veut qu'on soit nous-mêmes. Yes, amen. C'est lui qui a tout accompli sur la croix. Nous, c'est pas avec nos œuvres qu'on va être sauvés. Oh, yes. Mais l'ennemi, il voudrait nous faire croire ça, lui. Lui, il veut nous faire croire que c'est par nos efforts qu'on va arriver au ciel, mais non. Tu sais, qu'on va arriver devant Jésus, c'est tout lui qui a fait. On peut juste se courber devant lui puis le remercier, tu sais. Fait que c'est ça, ce que j'ai sur mon cœur. Mais j'ai autre chose aussi. On a-tu du temps, hein, mon frère? On a du temps. OK. Le Seigneur, l'année passée, m'a montré quelque chose. Ben, je suis en train de prier. Des fois, il me montre des affaires, mais on ne comprend pas. Mais en tout cas, je suis en train de prier, puis là, il me dit, t'es en garde-robe. Ben, là, je reste bête. Il dit, c'est des vêtements spirituels. C'est un beau garde-robe plein de vêtements spirituels. Je ne comprenais pas trop. Je comprends pas trop. OK, peut-être la joie, peut-être la paix, tu sais, que je peux revêtir. Là, à un moment donné, je laisse ça de même, puis souvent, je disais, je comprends pas trop, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire, mais en tout cas. Et cette année, il m'a dit, va dans la parole, tu vas trouver tous les vêtements. Je veux vous les partager. C'est merveilleux. Hey, Seigneur a des bonnes choses pour nous autres. Oh là là. Wow, wow, wow. C'est bon. Là, j'en ai beaucoup, ça fait que ce que je vais faire, c'est que si vous les voulez ou les prendre en note, moi, je peux vous les envoyer, là, si vous les voulez. Je vais vous lire ça. OK, on va aller dans Colossiens 3:10. J'ai toujours mis le verset avant parce que je trouve que ça montre plus le contexte un peu. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ça dit « et ayant revêtu », ça veut dire qu'on l'a déjà. C'est l'homme nouveau qu'on a revêtu. Amen. Fait que, wow, hein, j'ai un beau vêtement, hein? Avec une couronne en plus. Hey, gloire à Dieu. L'ennemi ne doit pas être content. Parce qu'on le sait. Aussi, il y a dans Galates 3:27, j'ai commencé par 26 aussi, parce qu'il y a quand même des exhortations. Ça dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Wow! Et ça, j'ai un petit témoignage, parce que Seigneur, à un moment donné, j'étais en prière, puis il m'a vraiment... On était dans un temps, dans mon église, de division. Et on priait, là, on était deux. Et là, le Seigneur, il nous a donné une vision en même temps. Il s'était capoté, on était là. Puis là, on avait eu la même chose. C'était vraiment particulier, c'était bénissant. Mais le Seigneur m'a montré, c'était deux frères qui se parlaient.
Mais il se parlait là, vraiment en chicane. C'était assez intense. Puis je voyais un démon au-dessus qui était content. Puis là, tout d'un coup, il y a un frère, il a pris sa main, il l'a mis sur le bras de son frère. Puis là, il y avait une douceur. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un manteau qui venait sur lui, puis c'était Jésus. Il s'est revêtu de Jésus, puis il était vraiment dans l'amour. Puis là, j'ai vu le démon en haut, il ne savait plus quoi faire, il était dérouté. Et là, il est parti dans sa gang, il essayait il ne savait plus, il n'y avait pas d'arme contre l'amour. C'était vraiment... wow, gloire à Dieu qui m'a montré ça. Fait que là, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est vraiment un vêtement, se revêtir de Jésus. Eh oui, amen. OK, il y a 1 Thessaloniciens 5:8. Ça dit, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Ce que j'ai remarqué sur ces trois choses-là, ça dit de revêtir, que ayant revêtu l'homme nouveau, ça dit vous avez revêtu Christ, ayant revêtu la cuirasse de la foi et la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Ils disent ayant revêtu, tandis que les autres que je vais vous partager, c'est soyez revêtus. Ça fait que ça nous implique. C'est nous qu'il faut qu'on les a, mais il faut se revêtir nous-mêmes. Il faut les utiliser. OK? Il y avait aussi, j'ai oublié, là, c'est dans Ésaïe 61:10, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Hey, j'ai des beaux manteaux, hein? Wow! Du salut, sauvé par grâce. Dans Luc 24:49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » On est revêtus de la puissance d'en haut. On a le Saint-Esprit. C'est merveilleux, hein? Aussi, tantôt, j'avais aussi à cœur, c'est que on est né de nouveau, on est né spirituellement. Vous savez que Dieu, il est en trois. Bien, nous aussi, on est créés comme lui à son image. Puis, on a notre âme, on a l'Esprit de Dieu en nous, on a notre âme, puis on a notre corps. Ça fait qu'on a trois parties en nous. Puis le corps, c'est comme je disais, il faut être crucifié. Il faut la crucifier, notre chair. Parce que c'est ça. C'est la seule façon de vivre sa vie chrétienne. Le Seigneur, il nous exhorte à vraiment renoncer à nous-mêmes puis à porter notre croix. À un moment donné, je me demandais, mais veux-tu même dire c'est quoi ça veut dire? Là, à un moment donné, j'ai comme compris que, OK, Seigneur, c'est que vraiment, je meurs à moi-même. Vraiment. Parce que la chair est inimitié contre Dieu. Hein? Elle veut pas se soumettre à Dieu. Elle ne veut pas suivre. Puis c'est à cause du péché. Mais notre âme aussi, c'est notre personne. C'est pour ça qu'elle a besoin de guérison. Là. Je reviens un petit peu à ça. Mais en tout cas, je retourne aux habits. Dans Romains 13:14, ça dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Dans 1 Pierre 5:5, ça dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Colossiens 3:14, ça dit « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. » Ça dit aussi dans Éphésiens 6:11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Parce que le Seigneur, en plus, il nous a donné une armure pour nous battre. Yes, on est équipés. On n'est pas des mendiants.
En Colossiens 3,12, ça dit « Revêtez-vous d'entraide de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » C'est tous les fruits de l'esprit, hein, finalement. Éphésiens 6,11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Ça dit aussi de revêtir la cuirasse de la justice. Nous sommes des justifiés. Yes. Aussi, ça parle de vêtements de louange, de se revêtir de vêtements de louange. Dans Romains 12,3, ça dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. » Le Seigneur, il était comme ça, hein, parce qu'il n'a pas cherché à être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé puis il a pris une forme de serviteur. Pourtant, il était égal à Dieu. Mais le Seigneur, il veut qu'on ait les mêmes sentiments. Il veut qu'on est comme... c'est lui le premier en tout. C'est notre modèle. Puis il veut nous amener à lui ressembler. Amen. Dans Romains 12,3, par la grâce qui m'a... Est-ce que je l'ai lu? Oui. Moi, je l'ai lu. Okay. 2 Corinthiens 5,4, ça dit « Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » On sait qu'on va avoir un nouveau corps glorieux qui nous attend au ciel. Fait que, waouh, hein? Oh, oh! C'est merveilleux. Je suis dans l'extase. Ouf. Ça me touche. Ouh là là. Ouf, je suis ravie, excusez. Ouf. Dans Apocalypse 19, 7, 8, ça dit, wow, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse et donnez-lui gloire. Yes, ouf. Ouf, ça rend la feuille. Ah, je le répète. Ça dit, réjouissez-vous, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Pourquoi? Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a donné de se revêtir d'un fin lin blanc éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Un immense applaudissement au Seigneur. Amen. Ah, gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Il fait de grandes choses. N'est-ce pas? Il nous attend de grandes choses. Des fois, on ne réalise pas. Hein? On marche dans notre vie chrétienne, mais wow! C'est vraiment... Oui, hein? Oui, très bon. Très, très, très bon. Gloire à Dieu. Je suis vraiment bénie. Ouf! J'ai vraiment goûté le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Fait que, il est quelle heure, mon frère? Oh, yes. J'aimerais ça... on va mettre un dernier chant, OK? J'aimerais que... Il y en a-tu qui ont des besoins, qui vivent vraiment des temps difficiles, puis qui auraient besoin que... Parce que le Seigneur, il veut qu'on se supporte les uns les autres. Hein? Puis aussi, le Seigneur, il veut... Un autre petit... qui m'avait parlé. On va mettre le chant tantôt. Mais le Seigneur, il nous a donné un commandement nouveau, c'est de nous aimer les uns les autres. Puis tous ces habits-là, il me semble que ça prête bien. Hein? On est capable de s'aimer avec tous les habits qu'il nous a donnés. Puis se soutenir aussi. Tu sais, il y en a qui sont plus faibles parmi nous. Ben, le Seigneur, il veut qu'on les supporte, qu'on les aide, pas qu'ils sentent qu'ils nous retardent. Mais au contraire, stoppons-nous un peu. On va trop vite. On se stoppe un peu pour les... Tu sais, le Seigneur, il veut vraiment qu'on prenne soin des uns des autres. C'est vraiment pas comme dans le chemin de la perdition, hein?
Parce que le Seigneur, il veut renouveler notre intelligence aussi, nous faire penser comme lui pense. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est le contraire de ce monde. Et c'est ça. Fait que le Seigneur veut nous utiliser dans ce monde pour emmener les gens au Seigneur, pour qu'ils puissent découvrir l'amour aussi. Des fois, ça se peut qu'ils ne soient pas prêts à venir encore. Mais on peut leur démontrer de l'amour, puis de la compassion, puis le Seigneur peut nous utiliser pour les aimer, puis c'est ce qu'il veut, tu sais. Oh, merci Seigneur. Fait, on va mettre le chant, puis on va se tourner vers Jésus.